Et voilà pour moi ce qui a été la bascule de cette partie. On est sur un Tommy Paul qui a beaucoup plus tourné autour de son revers pour faire des coups droits. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas compris parce qu'il tenait très bien cette diagonale revers. Il tenait très bien Yannick Sinner avec son revers à plat et son revers de contre. Il arrivait justement à ne pas céder du terrain. Et là, on le voit, il est en train de reculer. Sauf qu'au tennis, quand on recule autant pour faire des décalages coups droits, soit on s'appelle Carlos Alcaraz ou Rafael Nadal et on envoie énormément de volume. On va le voir après avec les palettes de Carlos Alcaraz. Soit, en fait, on décale en coup droit sans intention de jeu et ce qui se passe, c'est qu'on se fait punir directement derrière par son adversaire parce que on ouvre beaucoup trop l'angle pour le long ligne et sans forcer, Yannick Sinner ne va pas se faire prier et va rentrer. Il faut comprendre qu'au début du match, cette position, elle n'existait pas pour Tommy Paul. Il prenait toutes les balles en revers à cet endroit-là en faisant son revers, il enlevait du temps ici, il avait moins de distance à couvrir par rapport aux longues lignes et il tenait très bien la diagonale. C'est lui qui dominait, c'est lui qui était le plus proche de sa ligne et là on le voit tel un rapace, Yannick Sinner est prêt à bondir, il sait que ça va arriver ici et on l'a vu ici, tac, ça fait longue ligne gagnant.